Eh bien, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la Dark Red Security. Alors aujourd'hui, la petite actualité sur nos charmants serveurs. Bon, en tout premier, on va commencer par ça, hein, les choses qui, ouais, on peut dire les choses qui fâchent, hein, tout bêtement. Alors, en ce moment, si vous êtes fan des désynchros, des 30K, des bugs oubliés mais qui reviennent subitement. Voilà, si vous adorez la latence à profusion et des synchros, oui, ça j'ai déjà dit. Tout un tas de problèmes de connexion, surtout quand vous êtes en groupe avec les copains, les téléchargements infinis et toutes ces joyeusetés. Eh bien, il y a une convention à l'heure actuelle en gaming. C'est la convention de Star Citizen 3.19.1. Voilà. C'est un festival, c'est encore plus réputé que le festival de Cannes. Voilà, c'est la 3.19.1, le must-have en matière de bugs en tout genre à l'heure actuelle. Alors, bon, on se doute plus ou moins que c'est à cause du lancement du PTU de la 3.20. Hein, ça va pas améliorer les choses pour les serveurs, loin de là, je pense. Et les serveurs sont franchement dans le mal. Hein, entre les désynchros juste immondes. On a fait du bunker aussi le 14 au soir. On n'a pas été déçus du voyage. Hein. Les armes tirent 10 secondes après qu'on leur demande. Et parfois elles se mettent à vider le chargeur sans qu'on leur ait demandé. Enfin, bon, c'est. En bunker c'était comique. Bon, alors là, vous voyez, là, sur un combat spatial, les désynchros pour viser, c'est juste affreux. Et encore là, vous n'avez pas le son, c'est-à-dire que mon collègue Asphalon me donnait les indications de cible, sauf que je les voyais 3 secondes après. Voilà, quand il me disait, il y a un mec en face de nous, c'est au bout de 3 secondes que je le voyais apparaître. Voilà. Enfin, tout un tas de joyeuseté dans ce genre-là. Puis alors des lags. Alors avant, c'était des lags, on va dire, dans quelques endroits du verse. Maintenant, ça lag un peu partout, de façon aléatoire. Voilà, enfin, c'est la convention spéciale bug de Star Citizen, et c'était en 3.19.1. Fallait pas la louper, hein. Enfin, moi j'aurais préféré la louper personnellement. Bref. Alors, deuxième point qui fâche un petit peu, c'est une annonce de CIG qui, au bout de quelques années, s'est décidé à changer l'organigramme pour les vagues PTU. Alors oui, donc tout le monde était plus ou moins intéressé. On dit ah oui tiens qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y a 5 vagues. Alors déjà il y en a qui ont commencé à comprendre ce qui risquait de se passer. Et donc ça, ça a créé un courant de protestation plutôt virulent. Et encore quand je dis virulent, je suis peut-être loin du compte. Parce que, alors, c'est d'abord les petits concierges qui ont commencé à râler, hein, enfin, même pas à râler, à hurler, hein, en disant, c'est quoi ça? On nous prend pour des idiots, quoi. On a balancé plus de 1 000 € dans le projet, et c'est comme ça qu'on nous remercie. Voilà. Et puis, aussitôt après que les petits concierges aient commencé à s'en plaindre, ils ont été rejoints, et pas forcément par des subscribers ou d'autres concierges, hein. Non, non, c'est beaucoup de joueurs qui les ont soit par solidarité ou parce qu'il y a peut-être aussi un petit mouvement en ce moment où les gens ont un peu ras-le-bol. Et il y en a peut-être un petit mouvement de ras-le-bol en ce moment là chez les gens. Et donc du coup c'était une occasion pour pester gratuitement sur CIJ. Alors CIJ a expliqué pourquoi ils ont fait ça. Hein. C'est vrai qu'il y en a certains qui sont concierges, il y en a qui sont subscribers, tout ça, mais qui rapportent pas de bugs, qui font pas de rapport de bugs et ainsi de suite ou qu'ils le font mais tellement mal et tellement peu souvent qu'au final voilà ils sont pas si utiles que ça au PTU et donc ils ont instauré ce système là qui va certainement débuter en 3.20 si j'ai bien compris, mais le problème c'est que ça a été très mal compris par la commu où ils ont fait semblant de pas comprendre pour certains et ça a été l'occasion de râler, de balancer du sel, enfin c'est même plus du sel là. C'est même plus épicé d'ailleurs non plus. On est carrément sur de la cuisine indienne. Hein, ça arrache bien là quand même. Euh,
Voilà, ça, c'est même plus un drama. Il y en a qui disent, oui, c'est un drama. Ah non, non, c'est plus un drama. Là, c'est une insurrection, hein, quasiment, hein, c'est... Bon, ça s'est un peu calmé, là, depuis 1 ou 2 jours, mais pendant le week-end, c'était... Ah, j'aurais pas voulu être à la place des modos qui étaient sur le Spectrum, hein. Franchement, j'aurais pas voulu être à la place des modos, hein, parce que c'était un torrent d'insultes, mais fallait voir, quoi. Alors, d'un côté, je comprends CIJ qui essaie de faire ça pour essayer de motiver les gens à faire des rapports de bugs, tout ça. Mais le problème, c'est que certains ont dit oui, oui, bah d'accord, ok, mais vous nous faites bien sourire avec vos rapports de bugs. Quand on vous en envoie, on sait même pas si vous les recevez, on sait même pas si vous y faites attention. Il n'y a même pas un merci ou un courrier de réponse automatique qui nous dit merci d'avoir fait votre rapport de bug, machin. Enfin, il y en a beaucoup qui, voilà, qui disent ouais, c'est bien de beau de nous dire ça, mais bon, voilà quoi. Et il y avait même un évocatier à une époque qui me disait, bah, tu sais, même quand je leur fais des rapports de bugs en bonne et due forme, avec le format qui va bien et tout, bah, des fois on a l'impression qu'ils s'en foutent, hein, voilà. Alors c'était un ressenti hein, qu'il m'a donné, hein. Après ils s'en foutent peut-être vraiment pas, hein, mais lui ça lui donnait cette impression-là. Bon, il y en a pour tous les goûts on va dire. Mais c'est vrai que là, le truc qui est bête, et CIJ, ils sont vraiment pas champions pour ça, surtout en communication, hein. CIJ, ils ont toujours été en dehors des clous, enfin carrément carpette, hein. Mais faire ça maintenant, c'est... Bah, j'en discute avec les collègues, c'est un peu con, c'est un peu con, franchement, de faire ça maintenant. Ils auraient fait ça à la 3-0, voilà. Ils auraient commencé en disant, voilà, on lance la 3-0, le système des patchs, ça va être comme ça, et voilà. Ça aurait gêné personne. Ça aurait, voilà. Mais là, ils ont pendant des années, donc depuis la 3.0, c'est 2018, hein, si je me rappelle bien. Depuis 2018, ils ont habitué les gens à ce système de patch avec ce système de 3 vagues. Et là, d'un coup, on est en 2023, ils disent bah non, non, on change tout. Bah ça passe pas, hein. Ça passe pas. Alors, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est un manque de reconnaissance, qui est flagrant. C'est du je m'en foutisme caractérisé. Et certains vont même jusqu'à dire que bah, c'est de l'arnaque, hein, c'est un peu de la magouille, c'est pour forcer les gens à être subscribers ou monter son niveau en concierge, parce qu'il y a plusieurs niveaux dans les concierges, il y en a 5 je crois. Et voilà. Donc c'est pour pousser les gens à acheter en fait, hein. Donc ils trouvent que c'est du marketing de bas de gamme, c'est de la magouille, voilà, c'est moyen. Et il y en a beaucoup qui le pensent, hein, il y en a qui disent oui, on commence à être un peu des vaches à lait dans leur histoire là, elle commence à nous plaire l'histoire là. Et oui. Alors bon, on a beau dire ce qu'on, on a beau leur expliquer que bon, CIJ avait une idée pour faire ça, on peut pas s'empêcher de dire aussi qu'ils ont peut-être pas tout à fait tort non plus, hein, parce que CIJ il est là que pour gagner du pognon, hein, c'est une boîte, hein, ils sont là pour faire des thunes aussi. Et donc ils ont peut-être vu le moyen de faire d'une pierre deux coups. Et c'est ça qui, je pense, ne passe pas du tout auprès des joueurs, hein. Alors parce qu'ils adorent nous appeler des backers, oui, bon, on est dans une alpha, donc on n'est pas vraiment des joueurs, on est des joueurs testeurs, donc des backers, ouais, voilà. Mais enfin bon, le joueur, 90%, voire beaucoup plus que 90% des gens qui jouent à Star Citizen, le truc de backer, ils s'en foutent un peu, eux, ils se considèrent comme joueurs et ni plus ni moins, hein. Donc voilà, et ça, CIJ des fois a un petit peu tendance à l'oublier. Donc voilà. Ah oui, ils mettent un règlement, quand vous lancez le launcher, tout ça, oui, oui, vous reconnaissez que vous jouez dans une alpha, que vous êtes bêta-testeur, tout ça, enfin alpha-testeur, tout ça. Mais n'empêche que, mine de rien, les gars, ça reste des joueurs, et des joueurs qui aiment bien quand les serveurs fonctionnent bien et que le jeu est pas crado. Voilà. Donc voilà, les infos, bah là c'est pas, hein, c'est pas génial, hein, vous allez dire. Bah oui, c'est en effet en ce moment c'est vraiment pas génial, hein. Alors si on fait abstraction des ISC où il y avait le dossier sur Rastar qui était intéressant, bah tout le reste des inside, comment dire, soporifique, hein, pour s'endormir, c'est encore mieux qu'une comptine, hein, moi, il n'y a rien. Le dernier ISC, j'ai failli m'endormir. Bah, je me suis endormi devant, d'ailleurs. Je crois que j'ai loupé la fin. Enfin, bref.
Mais ouais, il y a pas grand-chose de passionnant en ce moment. Alors les infos pour la 320, bah, je vais attendre encore un peu. Bah, justement, comme les infos sortent au compte-gouttes, c'est pas... Un coup c'est validé, un coup c'est pas validé. Bon, je vais attendre encore un bon moment avant de vous balancer des news sur la 320. Parce que bah, dans l'état actuel des choses, on sait pas trop quelle sauce on va être mangé. Mais oui, en ce moment, c'est pas terrible. La live, c'est pas terrible. Bah, les petites actus comme ça rajoute un petit peu d'essence dans le foyer, hein. Ça commence à être un bel incendie, là. Bon, il faut espérer que la 320 arrive pour septembre, chose dont on n'est pas sûr et certain à 100%. Apparemment, là, les Evocati se sont aperçus qu'ils pouvaient peut-être passer sur le mode 3.20 pour le PTU. Parce qu'avant, ils étaient sur le mode du patch 3.18. Et là, ils sont passés en mode 3.20. Donc ça progresse. Le PTU 3.20 est donc certainement lancé à partir de ce soir. Donc c'est plutôt pas mal. On avance petit à petit. Là, on est mi-août. Allez, on va dire que peut-être pour début septembre, on pourrait espérer avoir la 320. Peut-être pas la première semaine de septembre, mais ouais, vers le 10, dans ces eaux-là. Enfin, si le programme, s'il n'y a pas de soucis entre-temps, hein, bien sûr. Mais là, on est parti sur un patch 3.20. Ils ont refait complètement tout. Alors, c'est plutôt encourageant parce que ça veut peut-être dire qu'ils ont identifié pas mal de problèmes qu'il y avait en 3.18 et 3.19. Et donc ils sont partis sur une base d'un patch complet, quoi. Donc on serait pas sur une base de 3.18 ou sur une base 3.19, on serait sur une nouvelle base, 3.20 tout court. Ils sont peut-être repartis de zéro. C'est peut-être pour ça que la 3.19 a duré un peu longtemps. Eh bien on va espérer, on va croiser les doigts pour que tout se passe bien, tout simplement. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée et on se dit à très bientôt dans le verse. Ah ciao ciao tout le monde.